Je voudrais vous parler de l'antisémitisme à l'occasion de l'agression qui a eu lieu dans le tramway de Montpellier, où un Marocain a tabassé un type en lui demandant «Est-ce que tu es juif? Est-ce que tu es juif?» Il se trouve d'ailleurs que la victime n'était pas un juif. Mais ce qui est frappant, c'est que cette agression exprime en réalité un fait presque banal. C'est-à-dire, on a un Marocain, c'est-à-dire un musulman, qui se sent un petit élan comme ça de ferveur religieuse et qui fait une bonne action dans le cadre de sa religion, qui est d'attaquer un juif. Car ce que les gens ne savent pas, c'est que la religion musulmane pointe les juifs comme des êtres détestables, maudits par Dieu, et que si on a l'occasion de les agresser, de les attaquer, ça relève d'un petit djihad intime. Donc deux personnes, deux jeunes gens musulmans un peu désœuvrés peuvent s'attaquer à un ou deux juifs comme ça qui passent. Ça ne demande pas de leur part un basculement vers une violence particulière. C'est une violence qui est programmée. Simplement, ils peuvent s'offrir ou pas de l'exprimer. Alors vous pourriez dire, mais d'où vient cette haine? Et même beaucoup de gens de très bonne foi se demandent, mais qu'est-ce que c'est que cette montée de l'antisémitisme dans toute la planète? On dirait que toute la planète s'est donné le mot pour pointer le juif comme détestable, haïssable, etc. D'abord, c'est pas toute la planète, mais surtout, il faut se dire que, en plus des antisémitismes traditionnels, notamment chrétiens, il faut que le prêtre explique que dans l'Évangile, c'est pas les Juifs qui ont tué Jésus, c'est eux qui l'ont suivi, c'est eux qui ont même fondé le christianisme, et certains d'entre eux ont approuvé son exécution. En dehors de cet antisémitisme traditionnel ou national ou chauvin, il y a un fait nouveau, c'est que la présence musulmane s'est déplacée vers l'Occident et de manière très active. Ça veut dire qu'il y a plus de musulmans en France qui peuvent, quand il y a une certaine densité, à Montpellier il y en a une, ils peuvent se permettre de faire un acte de cet ordre. Ce n'est pas très singulier, ce n'est pas exceptionnel. Et cette présence islamique dans le territoire occidental, où elle n'était pas si dense, elle est aussi très active. Le Qatar et d'autres pays sans doute achètent des départements universitaires aux États-Unis, dans les meilleures universités, qui recrutent des professeurs. Ils achètent des journalistes pour expliquer que décidément Israël, alors on ne dira pas c'est des juifs haïssables, mais on dira ils commettent un génocide, ils empêchent le peuple palestinien d'accéder à son indépendance, alors que le peuple palestinien, à chaque fois qu'il en a eu l'occasion, a rejeté l'idée d'un État palestinien parce qu'il voulait toute la Palestine et qu'il voulait faire le djihad contre les Juifs. Donc, cette présence islamique en Occident a changé la donne. Ça fait une densité de présence d'un discours haineux pour les Juifs et qui, dans le cas d'individus musulmans, s'autorise du texte sacré. Alors vous me direz, mais
comment ça se fait alors que des Juifs ont vécu en terre d'islam sans être plus molestés que ça? Certes, il y avait des massacres de temps en temps, mais c'est que les Juifs ont été protégés dans les terres arabes, dans les terres islamiques, grâce au statut humiliant que l'islam leur a octroyé dès le 7e siècle, à l'occasion de l'écrasement de la communauté juive de Khaybar par Mohammed lui-même. Les Juifs de Khaybar ont supplié d'avoir la vie sauve en échange d'une position humiliée, d'un statut second et surtout en échange d'impôts. Et c'est dans ce régime que les Juifs ont survécu en terre d'islam. Mais les Juifs n'ont pas ce statut qui les protège des musulmans. Ce statut islamique qui les protège des musulmans, ils ne l'ont pas ici. Donc un musulman se sent tout à fait libre d'agresser des Juifs. Vous me direz aussi que ce n'est pas le cas de tous les musulmans. Oui, c'est vrai, c'est les musulmans extrémistes ou atteints et d'extrémisme ou ayant un accès d'extrémisme. Mais l'extrémisme, qu'est-ce que c'est? C'est les gens du bord. Imaginez la Oumma islamique, la vaste communauté planétaire des musulmans comme une forme. Elle a un bord, elle a des extrémités. Ces bords expriment plus férocement que nécessaire la vindicte coranique envers les Juifs. Vous me direz, il n'y a qu'à combattre les bords, on supprime les bords. Imaginez que vous avez une table, les bords vous blessent, vous coupez les bords, mais vous aurez encore d'autres bords. Vous les coupez, vous aurez encore d'autres bords. Vous ne pouvez pas réduire la masse en coupant les bords parce que ça fait apparaître toujours d'autres bords. Donc, il faut admettre ce fait totalement irrationnel, c'est que la communauté musulmane, où qu'elle soit, applique d'ailleurs un mot d'ordre que je vais vous dire en arabe. Khaybar, Khaybar, ya Yahoud, Jaish Mohammed, sa Yahoud. Ça veut dire Khaybar, Khaybar, c'est l'oasis juive qui a été massacrée par Mohammed. Khaybar, Khaybar aux Juifs, l'armée de Mohammed est de retour. Ça veut dire que chaque groupe musulman qui a envie de harceler ou d'agresser des Juifs scande ce refrain qui le met sous le signe de l'armée de Mohammed exterminant les Juifs. Et c'est important de comprendre ce fait qui nous est, à nous autres occidentaux, totalement irrationnel, qu'on a donc des communautés musulmanes pour qui il est normal de transmettre un discours haineux envers un peuple. Et ça, c'est une donnée qui n'entre pas dans les logiciels des dirigeants, qui ne font pas toujours le nécessaire, même s'ils font des efforts, et ça n'entre pas dans le logiciel du Kidam français, anglais, etc. J'ai vu une manifestation en Angleterre, à Londres, il y a quelques jours, où la foule de musulmans scandait ce mot d'ordre. Khaybar, Khaybar, oh les Juifs, l'armée de Mohammed est de retour. Donc c'est un phénomène irrationnel, irrecevable du point de vue des droits de l'homme, mais qui existe et qu'il faut combattre. C'est quelque chose qu'il faut combattre et il faut pour cela un petit peu de courage, de vérité, d'éthique, de dignité. Et je dois dire que le public de ce tramway à Montpellier, n'a pas fait preuve de dignité. C'est-à-dire qu'il a filmé la scène. C'est comme si de la filmer, de la mettre dans son iPhone, ça suffisait à quoi? À remplir ses devoirs d'honnête homme, de citoyen, d'homme digne. C'est incroyable. Quand on y pense, c'est une scène d'une violence inouïe. On a quelqu'un
qui n'a pas nié qu'il était juif, alors qu'il n'était pas juif. Il a donc pris sur lui cette violence. Lui a fait un acte éthique. Il n'a pas nié qu'il était juif, alors qu'il ne l'était pas. La masse des voyageurs du tramway a été indigne, n'a pas fait preuve de dignité. Et il se trouve que c'est la même lâcheté qui s'exprime lorsqu'il y a des agressions contre des êtres faibles, par exemple des femmes. Des femmes peuvent se faire molester dans le métro et personne ne bouge. Et chacun attend impatiemment la station suivante pour s'éclipser. Donc, pour combattre cette plaie qui est le symbole même de l'indignité, à savoir l'antisémitisme, il faut du courage et de la dignité.